On va aller jaser avec notre chroniqueur qui est là, fidèle au poste, Vincent Geloso, professeur au George Mason University, et économiste senior aussi par chez nous, à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Geloso, professeur, comment allez-vous? Ça va super bien. Notre sujet d'aujourd'hui, on dirait que je le sais pas trop. Je suis comme tiraillé. Il y a un fond de moi qui aimerait ça privatiser tout ce qui est public. Mais il y a un autre côté de moi qui dit il y a peut-être des secteurs où il faudrait réfléchir un peu. Faudrait faire. Tu sais, le sujet qu'on va aborder, c'est pas comme vendre des bouteilles de vin. Tu sais, c'est pas une affaire que tu te dis, écoute, on va privatiser ça, ça changera pas grand-chose. C'est que des discussions présentement. Il y a même le premier ministre qui a ouvert la porte. Il y a le ministre des Transports qui a ouvert la porte au fédéral à peut-être vendre des actifs que moi, je considère comme étant des actifs quand même névralgiques, là. Ouvrir la porte à privatiser les aéroports et les ports fédéraux. Pour vrai, je te demande ton avis, parce que je sais pas trop quoi penser de ça. Je te dirais que je suis assez favorable à l'idée de privatiser, surtout les aéroports, largement parce que, là, il faut quand même dire quelque chose d'important. Tu vas avoir des commentateurs qui vont apparaître dans 2 secondes parce que là, ils vont dire « Ah, mais le Canada a privatisé ses aéroports dans les années 90. » Non, pas vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le fédéral demeure propriétaire des infrastructures et il ne fait que louer la gestion à des organismes sans but lucratif avec des baux qui durent à peu près 60 ans. Et ils doivent payer de l'intérêt. Fait qu'en gros, c'est comme si moi, je te donnais ta main. Tu me disais, écoute, JC, voici ma maison. Ça reste ma maison. Tu peux l'utiliser. Tu peux faire des choses avec, mais c'est toi qui dois faire les investissements dans ma maison. Ouais. C'est toi qui dois réparer la plomberie. C'est toi qui dois réparer l'infrastructure. C'est toi qui dois s'occuper de la maintenance. Je pourrais te dire, tu dois la monétiser. Tu dois en faire en sorte qu'elle reste rentable. C'est un peu ça? Exactement. Fais ce que tu veux avec, mais il faut que tu me donnes mon loyer à moi. Mais moi, toi, à toute fin pratique, tu peux pas le racheter, tu peux pas essayer de me racheter, c'est-à-dire que tu dois investir dans mon actif. Ce qui n'est pas nécessairement mauvaise idée par automatisme, mais dans le cas actuel, ça crée des incitations absolument nocives parce que le fédéral tire des revenus à partir de ces loyers-là, il les met très élevés et il n'y a pas intérêt à ouvrir davantage d'aéroports ou des aéroports alternatifs de telle sorte à ce que tu as une offre d'infrastructure aéroportuaire qui est limitée. Les frais d'atterrissage, donc, augmentent. Les coûts pour les compagnies aériennes augmentent. Et des aéroports internationaux comme Toronto Pearson ou celui de Vancouver ou Trudeau à Montréal sont parmi les plus coûteux au monde pour atterrir à cause de ces frais-là qui sont trop importants. Ça serait beaucoup mieux de les privatiser, de laisser les compagnies privées en devenir propriétaires et en même temps d'ouvrir à la concurrence pour permettre des nouveaux aéroports d'émerger. Est-ce qu'il n'y en a pas déjà des aéroports privés secondaires, mettons? Ça existe-tu, ça, au Canada? Oui, c'est possible d'ouvrir des aéroports, mais le fédéral a un pouvoir réglementaire qui, à toute fin pratique, fait en sorte qu'il y a une différence entre l'autorisation sur papier et l'autorisation dans les faits. De facto, c'est très difficile de réussir à faire ça. Par contre, on voit qu'il y a une demande, tout simplement parce que si tu regardes le long de la frontière américaine, il y a plein de petits aéroports qui ont émergé, qui ont pour but de faire quoi? Bien, parce que tu as des incitations, des loyers très élevés que le fédéral a mis et qui découragent les nouveaux aéroports d'émerger, bien, il y a des frais très importants pour les consommateurs. Et donc, qu'est-ce que les consommateurs font? Ils vont traverser la frontière pour accéder à des vols beaucoup moins dispendieux, juste pour éviter ces frais, ce qu'on appelle les frais d'amélioration aéroportuaire. Bien, les gens essaient de les éviter, mais tu regardes le long de la frontière, il y en a plein de ces aéroports-là. Nous, ces aéroports-là ici, d'un comté. On en parle souvent, Plattsburgh, Burlington, pour quiconque a déjà voyagé, c'est sûr qu'on a tous fait le comparatif, voir si ça serait moins cher. Moi, les fois où je suis parti du Québec, c'est parce que je jugeais que ça me tentait pas d'arriver dans un autre endroit et d'être obligé de faire 6 heures d'auto, mais il y en a plein qui le font, là.
Ben, si tu vis, par exemple, bon, moi, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Ben oui, t'es pas loin. Je suis à 35-40 minutes de la frontière américaine. Donc, c'est très facile pour n'importe qui d'autre qui est dans ces régions. Ouais, ouais. Par exemple, ça devient beaucoup plus facile d'accéder à ces plus petits aéroports américains. Mais si ces petits aéroports américains ont été capables d'ouvrir, bien, ça devrait te donner une idée de la capacité d'avoir une offre augmentée à l'intérieur du Canada Bon. pour des installations aéroportuaires. Fait que oui, il faut privatiser les aéroports et il faut aussi libéraliser la possibilité pour des gens d'essayer d'en créer, de faire des ententes Ouais. avec d'autres Compétition. aéroports. Exactement. Il faut permettre plus de compétition parce que présentement, encore, je le réitère, le Canada a les plus hauts parmi les plus hauts frais dans le monde pour l'atterrissage. Donc, les aéroports Bon. chargent des frais d'atterrissage, mais ces frais-là sont parmi les plus élevés dans le monde, ce qui réduit notre compétitivité pour d'autres industries. Là, on parle de voyage, puis on parle d'humains qui voyagent, des voyageurs, puis effectivement, les frais sont élevés. Moi, où mon bug arrive, Vincent, c'est parce qu'on parle aussi quand même, quand on parle, puis là, on n'a pas parlé des ports encore, là, on parle des aéroports, mais là, on aurait englobé les ports là-dedans, puis on le dit un peu à la bouche semi-ouverte parce qu'on dirait que ça dérangeait plus. On dirait que c'est parce que pour les ports, je suis pas certain qu'ils font leur argent avec les croisières partout. Les ports, c'est beaucoup du stock, de la marchandise. Et c'est là où mon questionnement commence à troubler. Parce que là, je me dis, attends un peu, c'est quand même des installations névralgiques. Là. Pour tout ce qui rentre au Canada, le stock, est-ce qu'on laisse ça vraiment au privé? Est-ce que pour ce qui est de la marchandise, puis j'inclus aussi les aéroports parce qu'il y a de la marchandise qui arrive en avion, est-ce que c'est la même ligne? Est-ce qu'on a les mêmes enjeux? Bien, écoute, bon, là, sans aller dans le trop technique, là, il y a plusieurs manières de privatiser. OK? Tu peux inviter de la participation privée, tu peux vendre complètement les installations. Il y a plein de choses qui existent. Il y a des partenariats publics-privés. Mais quand tu regardes l'ensemble des résultats, généralement, les ports qui sont privatisés, puis il y a des journaux en passant qui se spécialisent juste là-dedans. Il y en a un, Maritime Policy and Management. Il regarde les privatisations dans plusieurs pays et ce qui est très clair, c'est que même dans des pays beaucoup moins riches, OK, que par exemple les États-Unis, la privatisation des ports fait que des pays moins riches, donc moins productifs dans certains aspects, sont capables de surperformer relativement à des pays beaucoup plus avancés. Ils ont des taux de roulement qui sont plus rapides. Ils ont des performances meilleures pour le traitement des accidents au port. Donc, ils ont moins de taux d'accidents. Ils ont plus souvent ils ont moins d'accidents de travail aussi, donc pas juste des accidents de bateau, mais des accidents de travail. Ils ont, comme j'ai dit, des taux de roulement plus rapides, donc c'est plus rapide faire le déchargement d'un navire et le chargement d'un autre navire. C'est toujours meilleur, en fait, là. Ben c'est parce que il y a des places que tu peux pas, puis il y a des choses que tu peux pas privatiser. Par exemple, des prisons, c'est dur de dire que tu devrais privatiser ça parce que c'est difficile de définir c'est quoi le service que tu obtiens, puis c'est difficile de dire, ben voici le consommateur, voici comment le consommateur peut punir un producteur de mauvaise qualité. Ben, mais les ports, c'est pas des prisons. Les aéroports, c'est pas des prisons. C'est quand tu regardes les cas que ça pourrait être difficile de privatiser, ces deux-là ne rentrent pas dans la définition de ce qui devrait être causer une pause, si tu veux, sur est-ce qu'on devrait le faire. Il y a généralement des résultats beaucoup plus probants dans la privatisation des ports et des aéroports. C'est important pour... Puis là, toi, tu as parlé tantôt du voyage pour les gens qui font du tourisme, mais c'est une partie... seulement une partie de tout ce qui compte ici. Tout ce qui est le transport commercial, c'est absolument important. Donc, pour les containers, pour les navires, c'est très important que les taux de roulement augmentent. C'est de l'efficacité. Pour tout ce qui est de transport aérien, de colis, de courrier, d'autres produits et services, c'est absolument important que tu réduis ces coûts en permettant davantage en alignant les incitations du management des aéroports et des ports, de réduire les coûts pour les clients. C'est une bonne affaire parce que ça va nous faire un peu d'argent pour le fonds souverain.
Fais-moi pas aller là, j'ai déjà parlé de ça. Une très mauvaise idée, cette affaire-là. Ben, ils ont besoin d'argent, on va en avoir. Merci, Vincent, mais tu m'as bien éclairé. OK, let's go. Je le disais à Pat, mon fond me dit oui, on devrait, mais on dirait que j'avais une petite réticence. Je sais pas, ça veut dire mon vieux fond gaucho-canadien, là, je sais pas. Dans 90 des cas, quand on parle de privatisation, la question, c'est pas si oui ou non on devrait le faire. C'est comment bien le faire. Oui, c'est ça. Quand tu parles au Québec de ça, la plupart des choses que les gens parlent de privatiser, tu peux les privatiser. La question, c'est quoi la bonne manière de passer la provision au secteur privé? Puis ça, c'est une autre question entièrement, mais personne ne veut l'avoir. Il faut le faire comme du monde. Merci beaucoup, Vincent. Toujours le fun. Cheers. Salut, bonne semaine.